Pour terminer cette vidéo en beauté, on va vous parler de tous les événements culturels qui vont se dérouler pendant le mois d'octobre sur Nantes. Donc le Trampolino, je pense que vous connaissez tous, c'est un bar-concert qui est juste derrière les nefs, derrière le Stérolux sur l'île de Nantes. Et tous les mois, 2 fois par mois, le mardi soir, ils proposent une conférence, que ça soit sur la musique pure ou alors c'est toujours quelque chose qui touche à la musique, les clips vidéo, un spectacle, la lumière sur un spectacle, mais c'est toujours dans l'art. Et du coup là cette semaine, le 6 octobre, ils proposent une conférence sur le rock garage. Donc qu'est-ce que le rock garage? Donc le rock garage, c'est un style de musique qui est né dans les années 60, qui se rapproche du rock psychédélique et un peu plus tard qui va commencer à se rapprocher du punk rock. Donc c'est un style qui a commencé d'abord aux États-Unis, puis en Angleterre, maintenant partout dans le monde. Et il est à base de gimmicks simples. Et ce qu'aiment les musiciens dans cette musique, c'est vraiment faire des choses simples et pourtant très efficaces. Et pour ne pas trop vous en dire, moi j'ai décidé de plutôt vous donner un exemple d'un groupe de rock garage que j'aime beaucoup. T'as pris la partie avec le chocolat, ouais, c'est ouf. Du coup, je vais vous parler d'un de mes groupes préférés, donc BRMC pour les intimes, pour les connaisseurs et tout. Et donc c'est Black Rebel Motorcycle Club. Donc pour vous faire découvrir BRMC, un peu vous faire écouter à quoi ressemble le rock garage, donc BRMC c'est ça. Et voilà, sinon c'est ça. Du coup voilà, donc j'espère que vous avez aimé BRMC, je pense, hein, parce que c'est clairement excellent. Du coup on espère vous voir là-bas, surtout que le Trampolino ce sont des bières plutôt sympas, pas trop chères et une ambiance vraiment cool et la conférence est toujours vraiment intéressante et toujours animée. Voilà. Alors moi dans les événements culturels je vais vous parler d'une exposition au LUC qui s'appelle Mind the Map, qui se déroule du 15 septembre au 11 octobre et qui a été faite dans le cadre du Scopiton. Donc le principe est assez complexe, je dois vous avouer que j'ai eu du mal à comprendre au début. Donc en fait c'est basé sur l'étude de cartes aussi bien anciennes de nos jours ou alors futuristes. Et le principe, je pense que c'est de rendre une vision globale du monde dans lequel nous allons évoluer. Le fil rouge de l'expo, en fait c'est l'histoire d'une jeune européenne qui va être propulsée hors de son confort pendant une croisière pendant laquelle elle va aider en fait des réfugiés. Alors on sait pas vraiment comment elle va les aider, ce qu'elle va faire pour eux, mais on sait que les installations en fait elles racontent ce qui lui arrive après, donc tous les choix qu'elle va devoir faire, les défis auxquels elle va devoir faire face, tout ce qui va lui arriver, tout ce qui va lui arriver de compliqué surtout, en fonction du monde qui l'entoure et en fonction justement de l'étude des cartes. Les véritables questions qu'on va se poser en voyant cette exposition, c'est plutôt des questions autour de la notion de liberté, de responsabilité et surtout du futur dans lequel on a envie de vivre en fait. Du coup nous on y sera, on vous fera un reportage pour vous donner nos impressions, tout ça, vous dire ce qu'on en a pensé et on espère que vous aussi vous irez sur nos conseils ou juste parce que vous l'avez vu et vous nous direz en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, parce que vous avez le droit de ne pas aimer aussi. Voilà. Ouais. Donc pour finir sur les événements culturels et en fait sur toute la vidéo, on va vous parler de la quinzaine de la photographie à Nantes. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un festival qui dure 1 mois. Oui, vous avez entendu, la quinzaine de la photographie qui dure 1 mois. Les Nantais sont des gens beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Donc c'est un festival où des photographes du monde entier viennent exposer à Nantes autour d'un même thème. Cette année, le thème étant le chaos. Donc nous, il y a 2 expositions où on a très envie d'aller et elles sont toutes les 2 au même endroit. Donc je prends mes notes. Donc la première, c'est Glaneur Glaneuse de Denis Bourges. Donc c'est une série de photos sur le glanage. Donc si vous ne connaissez pas le glanage, c'est une technique en fait qui consiste à récupérer de la nourriture dans les conteneurs des supermarchés, les poubelles des commerçants ou encore à la fin des marchés. Donc cette série de photos dénonce la pauvreté. Et la deuxième exposition qu'on a envie de voir, c'est
attention à l'accent anglais, Retail, Thrift, Dark Stores de Brian Ulrich. Voilà. Donc ce photographe américain en fait s'intéresse dans toutes ses séries de photos à la culture de la consommation. Donc il est bien américain, on n'a pas de questions, on n'a pas de doute là-dessus. Donc sur cette série de photos, il va plus particulièrement s'intéresser d'abord aux espaces de vente et aux grands supermarchés, pour ensuite passer plutôt sur les boutiques d'occasion, ces petits commerçants qu'on trouve à droite à gauche quand on se perd dans une rue. Et pour enfin finir sur la dernière série de photos, c'est plus sur vraiment des usines désaffectées, des grands supermarchés abandonnés et tout, et toujours aussi blanc, toujours aussi clean, et pourtant il n'y a personne. Donc voilà, il va s'intéresser à tout ça. Donc les deux expositions que nous on va aller voir se déroulent à l'atelier. Donc l'atelier c'est rue Paul Bellamy, tout en bas au niveau de Talensac. Et pour voir les autres expositions, donc vous avez donc l'atelier à Talensac, le Temple du Goût qui est 30 rue Kervégan, donc rue Kervégan, l'île Feydeau. On a le rayon vert qui est butte Sainte-Anne, juste en face de l'église Sainte-Anne. Et enfin, on a la galerie de l'école des Beaux-Arts. Donc là, je pense pas vous apprendre non plus où est l'école des Beaux-Arts. Sinon, si vous êtes vraiment nantais, je ne sais plus quoi faire.